Et mon premier jeu mobile est un ancien jeu PC, il s'agit de Banner Saga, un tactical RPG qui nous plonge dans un univers viking nordique très glacé et très glaçant, dans un monde où tout va à volo. On gère plusieurs héros, des hommes, des femmes, et tout ça avec une ambiance absolument incroyable. Donc c'est un jeu à avoir ici absolument sur Android ou iOS. Mon deuxième jeu est la preuve qu'un gameplay minimaliste ne veut pas dire que le jeu est simple ou mauvais. En l'occurrence, Reigns va vous permettre de prendre la direction d'une dynastie royale au travers des siècles, au travers des rois. Vous allez présider leur destinée en faisant des choix. Un peu comme dans Tinder, on glisse à gauche ou à droite une carte. À gauche, on refuse ce qui nous est proposé. À droite, on valide. Et il va falloir gérer ces réponses en fonction de différents critères qui vont précipiter donc la mort du roi et l'arrivée de son successeur. Et puisqu'on est dans le minimalisme, on va continuer avec Mini Metro, un petit jeu très sympa où en fait, a priori, les choses sont simples. On doit gérer le développement d'un réseau de métro ou de train en reliant des stations qui apparaissent peu à peu grâce à différentes lignes. Alors au départ, tout va très bien, il n'y a pas de grève, tout se passe pour le mieux. Et puis les choses se compliquent parce qu'il y a de plus en plus de passagers, il y a de plus en plus de stations. On a un nombre limité de wagons, un nombre limité de rames, un nombre limité de lignes. Et ça devient vite un enfer avec des passagers qui s'accumulent, des stations qui débordent et on finit par perdre tôt ou tard. Mais le but est de tenir évidemment le plus longtemps, c'est absolument addictif. Le quatrième jeu pourrait être sous-titré Oh ma tête, en fait son vrai nom c'est Causality. En fait le but est une fois encore a priori assez simple, on prend un petit astronaute et on doit le faire aller d'un point A à un point B. Jusque là tout va bien, sauf que évidemment il va se retrouver à devoir éviter des pièges, à activer des boutons pour pouvoir arriver là où il doit aller. Et puis surtout, pour réussir tout ça, il va falloir remonter le temps parfois. Et puis je vous parle même pas des portes qui vont le dupliquer, qui vont faire qu'il y a plusieurs mêmes astronautes qui se déplacent sur cette espèce de petit labyrinthe. C'est un vrai casse-tête, mais c'est absolument génial. Maintenant qu'on a bien réfléchi, on va un petit peu se défouler. Le dernier jeu n'est pas tout à fait récent, il est sorti l'année dernière et en fait c'est une ressucée d'un jeu qui avait pas mal cartonné en 2014, c'est Skyforce Reloaded. C'est un shoot 'em up vertical qui est à la fois très nerveux, assez sympa parce qu'on doit développer un ou plusieurs vaisseaux, augmenter ses canons, son bouclier, ses différents lasers, enfin bref c'est plutôt très sympa. Les graphismes sont très sexy, il faut être à la fois précis et en même temps avoir des bons nerfs d'acier parce que les ennemis se multiplient et si on veut finir le boss de fin sans égratignure, c'est un vrai challenge, d'autant plus qu'il y a différents niveaux de complexité, de difficulté pour chaque niveau et qu'il y a des critères à respecter à chaque fois pour tout déverrouiller. C'est encore une fois un bon moyen de savoir si vous avez la main sûre.